Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Mon frère chante Ao seu alléluia. amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem do céu ecos de incensa, graça de Deus. Louvará o seu santo nome. Glória a Deus. Parfait, oh, parfait bonheur. En toi mon sauveur, je l'avais du cœur. Je vais à ton nom, en entendant ton je suis comblé, sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est l'amour chant. Nous est mon sauveur, le jour du c'est mon Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Agora. Louvor mais alto. Para quem de direito. Aleluia. Irmão Abel Oladesh. Não, é angolano.
Shalom, shalom, je suis là. Nous glorifions le nom de l'Éternel. Celui qui règne. Impossible. Je vous laisse écouter la musique, ça fait du bien. Devant ta présence, Seigneur, tout genou fléchit et toutes tes langues confessent, tu es Dieu. Toutes tes langues confessent que tu es Dieu, ô Éternel. Tu as mesuré L'univers les entier eaux m'appartient. de ta main et tu as établi ta majesté au-dessus des cieux. Ta grandeur surpasse amplement tout ce qui existe. Tu es haut des cieux où tu te tiens, assis sur ton trône de gloire, rempli d'amour et patience, dans un royaume sans fin. Tu es si grand en conseil et très puissant en action. Tes yeux sont ouverts sur chaque fois pour rendre à chacun selon ses voies les fruits de ses œuvres. Alléluia. Mais voilà aujourd'hui dans la foule, avec tous mes fardeaux sur les dos, même si la foule m'empêche de t'approcher, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'à ce que je touche au moins la frange de ta tunique. Même s'il s'avère de ne plus voir aucun moyen pour moi d'arriver vers toi, je me servirai de ma voix et crier très haut. Et pitié de moi. Oui, je sais, tu exauces les prières faites avec foi. Alléluia. Dieu exauce les Tu prières haut faites des avec cieux foi. où tu te tiens, assis sur ton trône de gloire, rempli d'amour et patience, dans un royaume sans fin. Tu es si grand en conseil. Alléluia. Nous bénissons ton nom éternel. Tes yeux sont ouverts sur chaque fois. Alléluia. Nous te levons éternel. Reçois mon adoration éternelle. Reçois mon adoration. Toi qui règnes pour l'éternité, éternité. Monterai ta gloire. Honneur plus haut. Tu es le roi des rois, tout puissant. Je chanterai ta gloire. Honneur plus haut. Tu es le roi des rois. Yahweh. Alléluia. Élevons éternel. Nous te disons qu'il est bon. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde éternelle. Toi qui règnes, toi qui donnes la vie. Nous te disons que tu es bon, tu es magnifique éternel. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Père. Toi qui règnes. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Dieu d'amour. Toi qui es assis sur ton trône. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Je chanterai ta gloire. Hosanna au plus haut. Tu es le roi des rois.
Je chanterai ta gloire. Hosanna au plus haut. Tu es le roi des rois. Yahweh. Moi je chanterai ta gloire. Hosanna au plus haut. Tu es le roi des rois. On a au plus haut, tu es le roi des rois, Yahweh. Oh Éternel, mon bouclier, ma force, toi qui règnes pour éternité. Toi le Dieu vivant, éternel. Tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Que ton nom soit élevé, éternel. Que ton nom soit glorifié. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci, éternel. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Je te loue et je te rends de grâce, éternel. Tu es mon bouclier, ma force. Celui qui règne. Alléluia. Tu es le Dieu des dieux, Seigneur. Nous te levons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, éternel et Dieu d'armée. Alléluia. Nous bénissons ton nom éternel. Alléluia. Nous te bénissons éternel. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Toi qui donnes la vie au éternel. Toi qui es vivant pour l'éternité. Tu es le Dieu de Dieu. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions. Tu es Dieu, le Dieu de Dieu, le roi des rois. Alléluia. Nous bénissons ton nom éternel. Tu es mon bouclier, ma force. Car c'est à toi, Seigneur, qui appartient toutes choses. C'est toi, mon Dieu. Je te loue et je te rends de grâce éternelle. Je te loue, je t'exalte, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta grâce, ta compassion éternelle. Qui est comme toi, celui qui règne. Alléluia. Même si je marche dans l'ombre de la mort, je crains aucun mal, ô éternel, car tu es mon bouclier, ma force. Tu es Dieu, la pierre précieuse. Alléluia. Nous te louons, éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te disons, tu es magnifique, éternel. Nous te louons, nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, éternel. Tu es Dieu, notre protecteur. Alléluia. Je vous mets un peu de musique. L'amour de Christ. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Dieu, il est seulement pas le Père de la rédemption, mais aussi le Père de création. Alléluia. Nous bénissons ton nom éternel. Tu es mon bouclier, ma force. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Père. Nous te disons, tu es bon, tu es vivant, tu es puissant. Nous te disons, tu es merveilleux, éternel. Alléluia. Nous te disons, tu es bon, sois élevé, sois glorifié, sois exalté, Père. C'est toi qui règnes, c'est toi qui donnes la vie. Merci, Seigneur, lave ma bouche, lave ma langue. Seigneur, purifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Père. Car tu es mon bouclier, ma force. Purifie-moi, ô éternel. Purifie mon cœur, sanctifie mon cœur.
Purifie-moi, Éternel, lave-moi. Alléluia. Ah, tu es Dieu, Seigneur, tu es le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, Éternel, tu es magnifique. Alléluia. Tu es le Dieu, la victoire des saints. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur, nous t'élevons. Tu es digne de louange, digne d'adoration, Seigneur. Notre Dieu, que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit glorifié, Éternel. Nous te disons, tu es bon, tu es magnifique. Tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Que ton nom soit élevé. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Alléluia. Toi le créateur de toutes choses, Seigneur. Nous te bénissons. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, Éternel. Nous te disons, tu es bon, la victoire est à nous, Seigneur. La victoire est acquise, ô Éternel. La victoire est acquise. La victoire est à nous. Alléluia. Je ne crains aucun mal, car la victoire est à nous. La victoire est acquise, ô Éternel. Je crains rien. Alléluia. Tu es mon refuge, mon bouclier, ma force. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, ta compassion, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce. Nous t'exaltons, nous te bénissons, nous bénissons ton nom. C'est gloire à toi, ô Éternel. Merci pour ton amour, pour ta compassion. Et là, nous te disons merci, merci Seigneur pour ta grâce, ta miséricorde. Te bénissons, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, Éternel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Ô Éternel, Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. Merci pour ta compassion, pour ta miséricorde. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance, Seigneur. Merci, merci Père, merci pour ta compassion. Élevons, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous t'exaltons. Lave-moi, purifie mes lèvres, mon cœur, mon esprit, mon corps, mon âme. Au nom puissant Dieu, sanctifie-moi, purifie-moi. Purifie ma langue, purifie ma bouche. Purifie, Seigneur, mes lèvres. Purifie, Seigneur, mon cœur, mon esprit, mon corps, mon âme. Purifie mon être éternel. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté pour les siècles des siècles. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance éternelle. Que ton nom soit élevé. Merci, Père. Obrigado, Pai Santo, pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado, Pai, por ter me lavado, ter me purificado, santificado. Santifica a minha alma, meu espírito, corpo e alma. Senhor, mon être, mon esprit, mon corps. Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, lave-moi. Oh Père, merci pour ta grâce, ta compassion éternelle. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Te disons, tu es bon, tu es magnifique. Tu es Dieu de Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Nous t'élevons, merci éternel, merci pour ta compassion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Nous prions pour la foi. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Et nous allons commencer avec nos études. Donc, j'aimerais faire un temps pour donner des études bibliques et donner un thème, même un mois, donc le même thème. S'il y aura des personnes, des problèmes dans les TikTok, il y a toujours des personnes différentes qui viennent chaque jour. Mais sinon, j'aimerais donner des formations bibliques dans les TikTok, formations bibliques gratuitement pour tout le monde. Et la parole de Dieu, ça ne se vend pas, c'est gratuit. Bien-aimé, ceux qui vendent, ça c'est leur problème. Mais moi, je ne les vends pas, je les donne gratuitement, bien-aimé, pour que le peuple de Dieu puisse être instruit, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre, connaître Dieu, puisse comprendre Dieu et puisse être équipé, instruit. C'est ça le but de la parole de Dieu. C'est instruire le peuple de Dieu. Donc, comme je disais, nous allons parler pourquoi Christ est la signification des premiers-nés. Donc, premier-né, Jésus est-il le premier-né? Jésus est-il le premier-né de Dieu? Le premier-né de Dieu. Jésus est-il le premier-né de Dieu? C'est ça la question. C'est ça le thème. Est-ce que Jésus est-il le premier-né de Dieu, bien-aimé? Nous allons comprendre cela. Que Dieu vous abençoive, que Dieu vous abençoive tous. Que Dieu bénisse tous. God bless every people, every brother, every sister, every servant of God, every pastor and apostle
and the prophet. God bless you so much. God bless you so much. Que Deus abençoe a todos, amados pastores, profetas, ministros de Deus, ministras de Cristo que estão todos aqui conosco. Então nós vamos falar de Jesus Cristo. Ele é será que é o primeiro filho de Deus? Jesus Cristo é o primeiro filho de Deus. O que significa? Est-ce que Jésus il est le premier-né de Dieu? Hein? La signification de premier-né, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous allons parler, je vais parler doucement en tout cas, parce que je vais enseigner. Donc, je ne parlerai pas vraiment comme un prophète, comme un apôtre, mais je vais parler comme, je vais enseigner, que le Seigneur m'inspire, que le Seigneur vraiment m'inspire cet après-midi l'esprit d'enseignant, puisque j'ai le ministère d'enseignant, donc je vais enseigner. Alors, la signification de Jésus est-il le premier-né? Donc, bien souvent, les gens utilisent cette expression de premier-né comme preuve que Jésus, Yeshua, est le premier-né de la création que Elohim Yahvé, mais c'est vraiment ce que la Bible enseigne. Est-ce que vraiment c'est ça que la Bible enseigne, que la Bible nous fait faire comprendre que Jésus-Christ, il est le premier-né? Donc, nous allons d'abord parler de Elohim et Yahvé. Donc, Elohim, nous devons comprendre que Elohim, c'est le nom de Dieu. Donc, Elohim ou Eloah ou Yahvé. Donc, c'est le nom des créateurs de toutes choses. Les témoins de Jéhovah disent que Jéhovah, mais Jéhovah, c'était traduit de Yahvé ou Yahvé. Donc, les 4 tétagrammes que nous allons apprendre ici. Donc, c'est très important de comprendre le véritable nom de Dieu et son origine et pourquoi Dieu, il s'appelle cela. Parce que nous devons comprendre cela, que Dieu, il reste de toute façon le nom de Dieu reste toujours un mystère. Parce que bien aimé, que Dieu, ce n'est pas un nom, donc c'est un attribut. C'est pour cela que Jésus est Dieu. Donc Dieu, c'est un attribut par lequel est donné. C'est-à-dire que Dieu, quand nous écrivons avec des majuscules, donc on est en train d'élever Dieu, le créateur de toutes choses. Mais quand nous écrivons Dieu avec des minuscules, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de Dieu de ce monde, ou on est en train de parler du diable, ou on est en train de parler de l'être humain, parce que l'être humain, c'est un Dieu. On peut l'écrire comme avec un D minuscule. Jean chapitre 10, verset 35. Donc nous sommes de Dieu. Et diable aussi, il est Dieu. Mais le diable, il n'est pas le créateur. Le seul qui est l'unique créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui s'appelle Yahvé. Donc lorsque les témoins de Jéhovah disent que le nom de Dieu, c'est Yahvé, c'est Jéhovah, c'est normal parce qu'il était traduit. Mais ce n'est pas le fait, je répète, ce n'est pas que le fait de dire que le nom de Dieu, c'est Yahvé, et nous serons sauvés par le nom de Jéhovah, pardon. Non, non, ce n'est pas ça. Même si ceux qui connaissent que Jésus-Christ est Christ ou est le Sauveur, mais ils ne peuvent pas être sauvés que pour le fait de rester stagné dans le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, oh, je crois en Jésus. Non, ce n'est pas seulement qui sauve. Parce que la croyance, il englobe les saluts. Dans la croyance, il y a les saluts. Et dans les saluts, c'est une grande forêt, il y a un grand ministère que nous devons comprendre et marcher dans cette parole pour que nous puissions accueillir le salut. Est-ce que j'enseigne quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'apprendre à quelqu'un? Bien aimé, je suis en train de dire aujourd'hui, je vais enseigner comme un docteur, je vais enseigner, donc je suis en train d'enseigner puisque j'ai les 5 ministères, donc je peux parler je peux enseigner comme un évangéliste, je peux enseigner comme un pasteur, et je peux enseigner comme docteur, prophète, donc aujourd'hui je suis en train d'enseigner comme un docteur, un enseignant. Donc pourquoi dire que Jésus est le premier-né? Donc nous devons comprendre déjà, je disais Elohim, Yahvé, le nom de Dieu, nous allons parler de ça aussi. Donc, Jésus est le premier-né de Dieu. Tu peux ne pas déjà entendu, ou tu as déjà entendu, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà entendues cela, qui est seulement le premier-né de toute création, que Jésus est le premier-né de toute création. Et certains n'ont pas, ils disent qu'il est le premier-né des morts entre les vivants. D'après la Bible, donc, il y a
le commencement aussi, il y a aussi la fin de toute chose. Donc, il y a toujours un commencement, il y a toujours une fin. Et ça, c'est très important aussi que nous devons comprendre cela. Alors, mais l'expression premier-né désigne parce qu'il est à la première place. Il désigne le Seigneur. Il désigne, donc l'expression premier-né, il désigne le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, dans la Bible, le Seigneur Jésus, parce que il est le premier, il a à la première place. Donc, le Seigneur, il est à la première place entre les morts et les vivants. Donc, c'est pour cela que nous disons que Christ, il est le premier-né. C'est pas parce qu'il est le premier-né, Dieu, comment on va dire, Dieu, Jésus-Christ, il existait, exemple, depuis qu'il est né dans le ventre de Marie. Oh non, c'est pas ça. En fait, nous devons comprendre une chose, que l'expression de Dieu, ça se comprend dans une forme spirituelle. Ça se comprend pas dans une forme physique. Lorsqu'on est en train de parler que Jésus-Christ est le premier-né de Dieu, donc, dans les Colossiens chapitre 1, verset 15, la Bible dit: le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute création. Qui est le Fils? Donc, elle est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Je vais répéter. Dans le premier Colossiens chapitre 1, le premier est l'œuvre de Christ. Donc, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier de toute création. Dans le Colossiens 1:16, il dit: en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, le Fils est image de Dieu invisible, premier de toute création. Premièrement, j'aimerais rester dans les Colossiens, chapitre 1, verset 15, que Dieu nous révèle cela, que je vais mettre les tablettes à côté, puisque le Seigneur me révélera, il me parlera dans ma bouche, c'est lui qui parle. Lorsque nous parlons Christ est image de Dieu invisible au Père, je te loue et je te rends grâce parce que tu es magnifique et tu es bon. Que ton nom soit élevé, Père. Conduis-moi, dirige-moi par ton esprit. Laisse que je parle à ton nom éternel. Sois élevé, sois glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Comme je disais, donc, Christ, il est l'image de Dieu invisible. Donc, premièrement, nous devons comprendre une chose, que vous êtes en train de me voir dans le TikTok. Je suis bien là. Pourtant, vous êtes en train de voir mon image. Moi, je ne suis pas dans le TikTok. Donc, mon visage, il est tel qu'il est dans le TikTok. Je suis tel que je suis dans le TikTok ou dans le YouTube. Et si quelqu'un me suit, il va bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le Seigneur il est en train de dire dans les Colossiens chapitre 1, verset 15. Donc, Christ, il est l'image de Dieu invisible. Donc, Christ, Christ, le Fils est l'image de Dieu invisible, premier de toute création, le premier de toute création. C'est-à-dire que Dieu, premièrement, on ne l'a jamais vu. Deuxièmement, personne ne connaît Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Alors, Christ, il est l'image, le Fils, qui est l'image de Dieu invisible. C'est-à-dire que Christ, il est venu nous montrer qui est Dieu invisible. Pourquoi? Parce que, premièrement, nous devons comprendre une chose qui déjà, si Dieu, il descend en forme physique, personne ne peut vivre en tant que des humains qui sont dans le péché. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec les péchés, comme il a dit à Moïse. Si tu vois ma face, tu mourras. Et Dieu, il s'est présenté seulement comme une buisson dans une buisson, donc à Moïse. Et Moïse, il voulait voir même un moment la gloire de Dieu, il voulait voir le visage de Dieu, mais il ne pouvait pas, parce que Moïse, il était pécheur, et Moïse, il était un homme, donc aucun homme qui pouvait voir Dieu. Lorsque Moïse, il a vu la gloire, il a demandé à Dieu pour voir sa gloire, Dieu l'a montré son dos, mais tu peux me croire qu'il a montré son dos, et quand Dieu, il parle de son dos, il montrait son dos, bien aimé, c'est-à-dire que sa gloire, il a montré sa gloire que Moïse, il a voulu. Parce que déjà, Dieu, lorsqu'il t'envoie un ange, donc il est en train de te montrer sa gloire.
Donc, nous devons comprendre ça. Alors, Christ, il est l'image. Donc, quand quelqu'un prend une photo, je disais l'autre jour, je disais que si moi, la police, il veut m'attraper, si j'ai fait quelque chose, je n'ai pas fait un crime, mais si j'ai fait un crime, moi, j'ai tué quelqu'un ou je volais, les policiers veulent m'attraper, il prend ma photo dans l'Internet. Donc, à travers de ces photos, même si je falsifie mon nom, donc à travers des photos, ils vont me trouver. Pourquoi? Parce que les photos identifient l'identité de l'homme. Dans les photos, on peut identifier quelqu'un. Dans les photos, on peut connaître ou reconnaître quelqu'un qu'on avait oublié ou quelqu'un qui se cachait. Exemple, il y a des personnes qui crient les cheveux, beaucoup de cheveux, tout ça, ils sont fait des crimes, ils font des masques et tout ça. Mais cette personne, si les policiers, les autorités, ils ont leurs photos anciennes, ils peuvent retrouver. Bien aimé, ce que je suis en train de faire connaître est qu'il y a beaucoup de personnes qui changent le nom, mais il s'est fait trouver à cause de la photo. Donc, quand la Bible est en train de dire que Christ, il est l'image invisible de Dieu, parce qu'il est l'autorité, Christ, il est divin. Il est la parole de Dieu. Donc, moi, je suis en train de parler. Pourtant, la parole est à moi, en fait. Je suis trois personnes qui fait l'être humain. Donc, je suis trois à une personne. Donc, j'ai l'esprit, j'ai le corps et j'ai âme en moi. Alors, je suis en train de parler. Est-ce que je suis en train de parler dans l'esprit, dans le corps ou physiquement? Donc, je suis en train de parler physiquement. Je ne suis pas en train de parler dans l'esprit. Parce que l'esprit, c'est ça qui me donne la souffle, qui me donne la voix de parler. Mais je suis en train de parler physiquement, pas spirituellement. Vous voyez? Donc, je suis en train de parler physiquement parce que toutes les personnes, ils peuvent m'entendre. Mais il y a des formes aussi, des expressions spirituelles, comme parler en langue, exemple. Ce sont des langues, expressions spirituellement. Maintenant, Christ, il s'est fait homme. Puisque la Bible dit, si nous commençons dans le verset 1 de Colossiens 1, la Bible nous dit dans le verset 14, 13 au 14, il nous dit, il s'est dépouillé. Donc Christ, il s'est dépouillé, il s'est déshabillé. Donc c'est dépouiller, c'est déshabiller, ou être nu, si vous voulez. C'est ça la signification, c'est dépouiller, c'est-à-dire c'est être nu, ou se déshabiller. Donc Christ, c'est pour cela qu'il est né dans le ventre d'une femme, puisque lorsqu'on naît, on devient nu. Nous devons comprendre cela. Ce sont des choses profondes que je suis en train de vous enseigner en tant qu'enseignant aujourd'hui, pour ceux qui aiment apprendre des notes. Alors, Christ, il est venu nu dans le ventre de Marie, parce qu'il s'est déshabillé dans le ciel, il s'est déshabillé son autorité, il s'est déshabillé en tant que divin, et s'est déshabillé en tant que fils de Dieu, pour que lui puisse venir dans ce monde. Ô Père éternel, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu vivant, Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Père, je te loue et je te rends de grâce. Alléluia, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Toi, Père, qui domine sur toutes choses, toi qui domine sur l'autorité, Seigneur. C'est le prince de ce monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel, que ton nom soit élevé. Amen. Alors, c'est lui qui domine sur les autorités. Si nous allons voir comment la Bible est en train de dire dans les Colossiens 1. La Bible dit ici dans les Colossiens 1. Il dit 14. Le Fils est image de Dieu et ici toute chose subsiste sur lui. Pardon, c'est 17. Je disais Colossiens chapitre 1 verset 17 à 18. Il dit, il existe avant toute chose et tous existent en lui et tout existe en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement des premiers-nés des morts afin d'être tout en première. Donc, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Et il a voulu le Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien que ce qui est sur la terre, que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers de lui par son sang versé sur la croix. Et vous... Donc là, après, il parle de la mort. Donc, et ici, dans le verset 11, je vais lire là, il dit, « Vous serez fortifiés à tout point de vie par sa puissance glorieuse, pour être toujours avec joie, persévérant et impatient. Et vous exprimez votre connaissance au
Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage saint de la lumière. Il nous a délivrés de sa puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume de son Fils bien-aimé et qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Alors, nous allons voir un autre passage où il dit, je crois que c'est dans les Philippiens 9, Philippiens 9. Donc, dans les Philippiens 9, D9, nous allons voir qu'est-ce que la Bible est en train de dire pour que nous puissions bien comprendre Philippiens. Donc, c'est toujours dans le Nouveau Testament. Philippiens D9, les Philippiens D9, il dit. Donc, il dit ici, dans le verset 7, il dit, 6 d'ailleurs, Philippiens D6, il dit, lui qui est des conditions divines, donc lui qui est des conditions divines, il n'a pas regardé son égal avec Dieu. Il n'a pas regardé son égal avec Père, avec le Père qui est Dieu et Yahvé, j'ai déjà dit tout à l'heure, le Père et Yahvé, Dieu qui, c'est-à-dire au-dessous de tous les noms, Dieu qui est à premier rang en tant que Dieu le Créateur, Dieu qui a fait toutes choses. Mais Christ, il s'est dépouillé, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur et devenant semblable à être humain, reconnu comme un simple homme. C'est-à-dire que Christ, il a voulu, pour qu'il vienne dans ce monde en tant qu'un simple homme, pour qu'il soit reconnu en tant qu'un simple homme et qu'il ne soit pas reconnu comme Dieu le Créateur. C'est-à-dire, c'est ça que ça veut dire cet verset. Alors, il s'est humilié lui-même et en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc, il est venu pour se humilier, pour qu'il obéisse en tant que Fils de Dieu, pour qu'il meure jusqu'à la croix. Parce que une chose aussi que nous devons comprendre, que si Jésus devrait venir comme Dieu, il ne pouvait pas mourir sur la croix. Il ne devait pas mourir, il ne devait pas obéir les hommes pour les tuer, pour les crucifier. C'est la raison pour laquelle alors il était obligé de laisser sa divinité, donc c'est laisser son royaume et son autorité, sa puissance et sa dignité et sa gloire pour que lui il descende. Parce qu'aucun roi, aucun président, aucun général d'ailleurs dans ce monde qui va vouloir être attrapé par n'importe quel soldat. Donc Christ ne pouvait pas se laisser et attraper pour qu'il meure. C'est pour cela qu'il devait se dépouiller. De se dépouiller, c'est-à-dire il a laissé, il s'est débarrassé de tout ce qu'il avait pour qu'il puisse revenir mourir sur la croix pour racheter l'humanité qui était dans l'empire du péché, après qu'il puisse aller reprendre, bien-aimé, pour qu'il puisse aller reprendre sa puissance et être élevé dans un lieu plus élevé de tous les hommes, c'est-à-dire des morts et des vivants. C'est pour cela qu'il s'appelle le premier-né. On est en train de parler pourquoi Jésus est le premier-né. Donc, c'est aussi pourquoi Dieu il a enlevé. Donc, Dieu il a enlevé dans une position, quand la Bible dit enlever, c'est-à-dire le mettre dans une position, dans un lieu trop élevé, dans un lieu haute. Donc, haute placé en lui, a donné le nom qui est au-dessous de tous les noms. Pour que Dieu le donne un nom qui est au-dessous de tous les noms, afin que tous les êtres humains, les morts, les vivants, c'est-à-dire ces genoux, tous les trônes, dignité, puissance, autorité, pour qu'ils se prosternent devant Jésus-Christ. Nous allons continuer. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, chaque prière, genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire du Père. Alléluia, merci Seigneur. Une chose que vous devez comprendre, qu'avant que Jésus-Christ meure sur la croix, bien aimé, il y a des choses cachées que vous ne comprenez pas. Vous lisez la Bible, mais il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que Dieu, il révèle quand il veut et il révèle à qui il veut. Donc, j'aimerais dire que le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il meure, avant qu'il soit élevé, avant qu'il meure, il ressuscite, avant qu'il meure d'ailleurs. Le Seigneur Jésus-Christ, il était déjà fils de Dieu, la parole de Dieu, mais il n'était pas reconnu dans le monde parce que dans l'Ancien Testament, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas, ce nom, il n'était pas parlé en fait. Et le seul lieu ou le seul endroit qui parle de Jésus-Christ en tant que fils de l'homme, c'est dans le livre d'Ézéchiel, et aussi dans le Daniel,
lorsque Daniel il voit l'ancien du jour, je parle beaucoup de Daniel 7 au 9, Daniel 7, 8 et 9, c'est très important, vous pouvez lire cela, donc à partir de 5 pour connaître un peu l'histoire de Daniel, jusqu'au 12, donc de 5 à 12, c'est très important. Tu peux lire d'ailleurs, c'est trop court, ce livre de Daniel, vous pouvez le lire à partir de chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, malgré que c'est difficile à comprendre certaines choses, mais que Dieu te donne le discernement pour comprendre le livre de Daniel. Mais je reviendrai aussi pour enseigner, puisque il n'est pas beaucoup enseigné le livre de Daniel, parce qu'il y a beaucoup de mystères qui sont cachés là-bas. Et pour que nous puissions enseigner ce livre, il faut vraiment demander beaucoup de sagesse et d'intelligence de Dieu. Souvenez-vous que la Bible nous dit dans l'Apocalypse 22, 18, que personne ne peut trancher, personne ne peut augmenter ce qui est écrit dans le livre de vie. Alors, comme je disais, et que Jésus, il était élevé au-dessous de tous les noms, comme nous voyons aussi dans les Colossiens. Donc, dans les Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au 11, donc nous allons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il a laissé tout. Donc, le Seigneur, il a laissé tout et il est venu en tant qu'un homme dans ce monde afin qu'il meure sur la croix, afin que tous les êtres humains, il adore, afin que les hommes, les êtres humains, les dignités, les trônes, tous, il adore, afin que tous les genoux fléchissent, que Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire du Père, parce que le Seigneur, notre Dieu, il a voulu exalter son Fils qui est sa parole. Nous devons comprendre que Jésus, il est la parole de Dieu. Donc, Dieu, il a créé le monde, le ciel, la terre, les animaux, tout ce qui existe, les forêts, les arbres, toutes ces choses qui existent à travers de sa parole. Et cette parole, c'est ça qu'il a fait premier-né de toute création. Alors, encore une fois, l'expression premier-né, c'est-à-dire que c'est pas parce que le premier-né, comme exemple, moi, dans le ventre de ma mère ou de mon père, dans le dos de mon père, il y a quelqu'un, il y a mon frère qui est né premièrement. C'est pas ça que la Bible est en train de dire. Elle n'est pas en train de parler de choses physiques. La Bible parle de choses spirituelles. Donc, parce que Christ, c'est lui qui a toute autorité. Hein? Donc, afin de notre passage terminé à mon sens clair, au Paul, donc, va venir écrit afin d'être et de toutes premières, car Christ, il est le premier-né de la création, le premier-né d'être, des morts, entre les morts, qu'il est le chef d'église, et pour qu'il soit tout en première, pour qu'il soit tout en première, donc en première place, si vous voulez, qu'il soit en première place, quel que soit dans le ciel et sur la terre, et sur la terre, qu'il aille la première place. Donc, comme nous avons déjà dit dans les Philippiens 2, tu peux lire à partir des versets 1 jusqu'au 12 à la maison, Philippiens. Alors, pour continuer, pour résumer dans notre passage, nous avons l'acte créateur qui est appliqué à Jésus. Donc, aussi que l'utilisateur des premiers-nés qui se réfère à chaque fois à la place primordiale de Jésus. Donc, la passage ne présente donc pas Jésus comme premier-né, comme premier être créé, mais bien comme celui qui a la première place et qui tout a créé. Donc, c'est ça que ça veut dire. Si nous lisons bien la Bible, donc il n'est pas en train de dire que Jésus comme il est le premier né de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le premier qui Dieu a né. Comme beaucoup ils disent, comme exemple, il y a des religions comme musulmans qui disent qu'Adam il était le premier né. Non, Jésus, qui est le premier créateur qui n'avait pas ni père ni mère, mais Adam, il avait un père, puisque Dieu est son père. Adam, c'est le fils de Dieu, que Dieu a créé dans ce monde afin d'administrer la terre. Et Jésus-Christ, il est celui qui s'appelle le premier-né de toute création, parce qu'il est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, il est au commencement
et à la fin. Si nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 8, la Bible dit qu'il est alpha, il est oméga. Alors alpha, c'est la première lettre en hébreu qui commence et oméga, il termine. C'est-à-dire qu'il y a le commencement et il y a la fin. Comme la Bible, nous avons l'Ancien Testament qui est le commencement, il y a les Genèse, et nous avons le Nouveau Testament, l'Apocalypse qui est les dernières, ou la fin. Alors, aussi, on dit que Jésus qui est le premier-né de ces, parce qu'il est la première place. Et les faux enseignants, donc si la personne de Jésus-Christ circule, les faux enseignements, exemple, certains utilisent l'expression premier-né comme augmenté, comme argument contre la divinité de Jésus-Christ. Alors, si un jour tu es confronté à tel enseignement, ne laissez pas avoir, ne te laisse pas avoir. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'est pas la vie, dans Jean chapitre 1 Jean chapitre 5 verset 12. Donc Christ, il est le créateur, Dieu, le créateur de toutes choses, parce qu'il est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Alors, Elohim, nous allons parler d'Elohim. Elohim est un terme hébreu qui désigne Dieu ou des êtres divins, souligne à la fois puissance et majesté. Donc le mot Elohim, nous devons comprendre que quand la Bible est en train de parler d'Elohim, donc c'est le nom de Dieu, Elohim qui désigne la puissance. Le mot Elohim, je reviens, donc le mot Elohim, dans l'Ancien Testament, nous devons comprendre que est un nom qui désigne la puissance, de Dieu, et même l'autorité, et la majesté. Donc c'est ça qu'ils s'appelle Elohim. Donc les témoins de Jéhovah, ils disent que le nom de Dieu est Jéhovah, il termine là. Mais ils n'expliquent pas déjà où il vient ce nom de Jéhovah. Parce que le nom de Jéhovah, le nom de Jéhovah a été traduit, qui signifie Yahvé, si vous voulez, Yahvé. En hébreu, c'est Yahvé, le nom original de Dieu. C'est Yahvé au Elohim ou Eloah. Donc il y a plusieurs aussi traditions, parce que nous devons comprendre, si nous prenons en grec, donc il a une autre forme d'appeler Dieu ou Yahvé. Si nous prenons hébreu, nous allons voir qu'il y a une autre forme aussi de prononcer. Et si nous parlons en français, il a un autre nom de prononcer. Exemple comme Yoshua. Yeshua, donc Yeshua, en forme d'écrire, exemple, moi, Dieu m'a donné ce prénom de Yeshua. Donc, je l'écris comme en français, normalement Yeshua. Mais je devrais l'écrire comme en hébreu Yeshua, Yoshua ou Yoshua. Et après, il y a beaucoup qui écrivent aussi comme exemple dans le latin, comme exemple en langue arabe. Donc, il y a plusieurs formes d'écrire ce nom-là. Mais, en réalité, que le nom, il ne peut pas, si nous voyons littéralement logiquement, si vous voulez, le nom, il ne peut pas vraiment être traduit, parce qu'exemple, mon nom, il s'appelle Eduardo, mon prénom. Donc, si nous allons traduire dans une autre langue Eduardo, peut-être nous allons enlever le O pour mettre Edouard, exemple, en anglais, Edouard, comme capitaine, exemple, capitaine, en portugais, capitaine, en anglais, captain. Donc, en français, ils disent capitao. Donc, si nous devons comprendre que les noms aussi, lorsque nous les traduisons, on traduit les noms, donc ils perdent la signification vraiment de certaines choses, même quand on retire un mot dans le nom de quelqu'un. Alors, quand je parle de témoins de Jéhovah, quand ils disent que le nom de Dieu c'est Jéhovah, oui, c'est bien, le nom de Dieu c'est Jéhovah. Mais est-ce que nous sommes sauvés par le nom de Jéhovah? Est-ce qu'on va obtenir le salut par le nom de Jéhovah? Est-ce qu'on va hériter la vie éternelle à cause du nom de Jéhovah? Puisque déjà le nom de Jéhovah, il était traduit. Le vrai nom de Dieu, ce n'est pas vraiment Jéhovah. Le vrai nom de Dieu, c'est ça que je vais vous traduire aujourd'hui, qui s'appelle Yahvé. Yahvé, donc Yahvé, avec 4 tétragrammes. Elohim ou Yahvé. Donc ça, c'est le vrai nom de Dieu. Et je vais vous traduire aujourd'hui, vous dire la signification. Alors, Elohim est un terme hébreu qui est déjà dit, qui désigne Dieu ou des êtres divins.
Donc Elohim, des êtres divins. Quand nous parlons des êtres divins, on est en train de parler pluriel. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, faisons l'homme selon notre image. Je crois que c'est Genèse 1 au Genèse 2, 26. Donc Dieu, faisons l'homme. Dieu, il est en train de parler dans l'Ancien Testament en pluriel. Parce que Dieu, il est la parole, il est esprit. Donc quand on est plus de 2 personnes, on est pluriel. Quand on est une personne, on est singulier. Donc vous connaissez bien, vous avez fait beaucoup d'études, vous avez beaucoup de diplômes, vous devez m'enseigner à moi, puisque moi, je n'ai pas fait aucun diplôme en réalité, mais le Seigneur, c'est lui-même qui est mon diplôme. Comme je disais, l'origine des sens linguistiques, le mot Elohim vient des Hébreux. Donc le mot Elohim vient d'Hébreu, Eloi, et grammaticalement, pluriel dérive de Eloah. Donc, ce mot Elohim, il vient de Eloah. Eloah, lui-même, il suit de la racine El, qui signifie El, ou El Shaddai, El Elohim, ou El Shaddai, ou El Eloi, donc qui signifie Dieu. Vous voyez, donc Dieu. Mais ici, il est écrit Dieu en minuscule, c'est-à-dire que Dieu est en minuscule, parce qu'il est en train de parler de Dieu. Quand nous parlons de Dieu, donc Dieu c'est en minuscule, on est en train de parler de Dieu. C'est comme on met l'H, H, O, Y, pardon. Ouais. Dieu, donc Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, ça prononce avec des majuscules. Et Dieu petit, de Dieu, exemple comme Satan, comme un être humain, c'est un Dieu. Donc le Dieu de ce monde, ça c'est écrit avec des minuscules. Parce que c'est très important que les enfants de Dieu aussi, ils doivent définir, ils doivent définir, séparer quand nous voulons écrire Dieu. Parce que quand quelqu'un écrit Dieu, le créateur, avec un D minuscule, c'est-à-dire qu'il est en train d'écrire le Dieu de ce monde ou l'homme en tant que Dieu. C'est très important de comprendre ça. Donc, je disais que les mots, les noms, les dérives de Eloah lui-même, issus de la racine et El, signifiant Dieu, ou puissance. Dans les langues sémitiques, cette formule, donc, cette formule plurielle peut surprendre, mais dans la Bible hébraïque, elle est généralement utilisée pour désigner un Dieu. Vous voyez? Donc, elle, dans la Bible, généralement utilisée pour désigner un Dieu. Mais généralement, elle signifiant un Dieu, aux puissances. Puisque Dieu, il est le plus puissant de tous. Il est dans les premiers rangs de la puissance, de majesté, de la gloire. Mais il y a des autres puissances, comme Satan et les puissances de ce monde, comme des autres puissances de Dieu et de ce monde, comme on va dire cela, comme l'homme, il est aussi puissant, puisque Dieu nous avait créé avec une puissance. Dieu nous a donné la puissance, puisque Dieu, il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que l'homme, il est l'image de Dieu invisible aussi. C'est pour cela que Jésus-Christ, il est venu montrer Dieu invisible. Il est venu montrer Dieu invisible parce qu'il est l'image de Dieu invisible. Donc, il est venu montrer Dieu que nous ne voyons pas, Dieu qu'on ne peut pas toucher, Dieu qu'on ne peut pas parler physiquement avec lui, mais Christ, les disciples sont parlés physiquement avec lui, les disciples sont dormis avec lui, les disciples sont mangés avec Jésus-Christ. Pourtant, il était Dieu. Alors, cette formule plurielle peut surprendre, mais dans la Bible hébraïque, comme j'ai déjà dit, avant la grandeur, la puissance et la multiplicité de ces attributs. Donc, le pluriel peut aussi apparaître pour désigner les divinités étrangères ou des êtres célestes comme des anges, comme j'ai déjà dit. Donc, quand on parle de elle, on est en train de parler de pluriel. Donc, de pluriel, des noms Eloah, oui, et les noms Eloah, c'est-à-dire elle, qui signifie en pluriel puissance. Donc, les anges aussi, ce sont des puissances. Comme j'ai déjà dit, des êtres célestes, exemple, des démons, ils sont de puissance.
des anges déchus, et des anges de Dieu aussi sont de puissance. Si tu vois un ange, tu peux aussi être aveugle, parce qu'un ange de Dieu, déjà, il a une grande puissance. Et la puissance de Dieu, c'est la gloire. Quand on parle de la puissance de Dieu, c'est la gloire. Mais le diable, il n'a plus de gloire, parce que Lucifer, il était Lucifer, et c'est lui qui s'appelait Lucile, et qui est devenu Lucifer, qui est devenu diable, le destructeur, ou l'obscurité, ou l'ennemi, et c'est lui qui s'oppose contre Dieu. Donc, il y avait, encore une fois, il y avait en hébreu et théonyme du Dieu d'Israël, composé de 4 consonnes, Yod, Yod, Yad, et par périphrase, il est surnommé des tétagrammes grecs anciens. Tétagramme, mot composé de 4 consonnes. Donc, nous devons comprendre que le tétagramme, c'est un mot composé de 4 consonnes. C'est ça qui s'appelle Yahvé. Yahvé, donc, il y a Y, il y a H, et W, et H. C'est ça. Nous, on peut l'appeler les Yahvé, donc, avec Y, A, V et E. Moi, j'appelle Yahvé. Donc, mais sinon, en hébreu, c'est Yav, Yav. Donc, c'est H, pardon, c'est grec, Y, H, W, H. Je répète, Yahvé, c'est, en hébreu, c'est Y, H, W, H. J'espère que vous me comprenez. Alors, le tétagramme sur les stèles des méchants fixes, donc les méchants, pardon, c'était avant le 9e siècle, avant Jésus-Christ, donc ce tétagramme, ce qui existait avant le 9e siècle, donc avant déjà Jésus-Christ, le tétagramme où il y avait un terme sacré dans les traditions hébraïques et chrétiennes. Donc nous devons se comprendre que le nom Yahvé, c'est un nom sacré et qu'on ne peut pas le prononcer n'importe comment. On ne peut pas le prononcer n'importe quoi. Parce que le nom de Dieu, comme Dieu dit même lui-même dans l'Exode 20, donc au Lévitique, Exode 20, au Lévitique 20, où il dit les 20 commandements, pardon, les 10 commandements. C'est très important de ne pas dire le nom de Dieu en vain. C'est très très important. Donc les 10 commandements. Donc, quand nous parlons du nom de Dieu, nous devons faire beaucoup d'attention, beaucoup d'attention, parce que c'est très très important. Vous savez que la Bible dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, et souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier et honorer ton père et ta mère. Donc tout cela, ce sont des commandements que Dieu avait donnés au peuple d'Israël pour qu'il soit respecté, bien-aimé. Et c'est très important de respecter les commandements de Dieu, donc dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu, il ne change pas. Hein. C'est dans l'Exode. Dans l'Exode, donc... 20, normalement c'est ça qui parle, ne tue point, ne tue point, donc respecter ton Dieu comme à toi-même, respecter ton prochain comme à toi-même, et ne prononcez pas en vain le nom de ton Dieu, le nom de ton Créateur. Donc Yahvé, c'est pour cela c'est un nom sacré selon en hébreu, et même dans le christianisme, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Il est composé de 4 consonnes hébraïques Yod. Donc Yod, H-E, W-A-W, puis est répété ce terme. Puis est répété ce terme est souvent associé à la moitié de l'éternité et l'existence absolue de Dieu. Concept intrinsèquement lié au tétagramme. Il est considéré comme le nom propos de Dieu et souvent remplacé par des autres noms dans les prières et dans la lecture de Torah. Donc, dans les Torah, les Juifs, ils ne prononcent pas le nom de Dieu parce qu'ils ont beaucoup de respect prononcé au nom de Yahvé. Parce que c'est un nom qui est très puissant, un nom qui est très très puissant, Yahvé. Et si nous voyons le nom Yahvé, aussi nous allons voir le nom Yeshua. Yeshua qui est un peu plus le même en fait, qui vient puisque de la même origine, ce nom-là, de Yeshua ou Yahvé. Donc, dans la Bible hébraïque, le tétragramme
Yahvé apparaît dans les Genèse. Apparaît dans les Genèse. Donc, dans les Genèse, chapitre 2, verset 4, il dit « Telle fit histoire du ciel et de la terre quand il fit crier. » Donc, Dieu, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, ce n'est pas la première fois qu'il apparaît au monde selon l'histoire biblique. Et il dit « Telle fit l'histoire du ciel et de la terre quand Dieu il a créé le ciel et la terre. » Puisque dans Genèse 1, la Bible nous dit que Dieu, il crie, il dit que la lumière soit et que la lumière fit. Et l'essence des noms est révélé à Moïse dans le livre d'Exode. Donc dans l'Exode chapitre 3, verset 14 et 15, il dit « Il est le seul de tous les noms attribués au Dieu d'Israël qui soit présenté comme son nom propre. » Donc dans l'Exode 3, 14 et 15, il dit « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. » Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites, et l'Éternel, le Dieu des ancêtres, le Dieu de vos ancêtres, donc le Dieu de vos ancêtres, le Dieu de vos ancêtres, gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Donc voici ce que tu diras. Voici ce que tu diras aux Israélites. Il est un peu flou, je ne sais pas pourquoi. Ok. Bon, nous allons... Ce qui vous intéresse, c'est vraiment... Et qui vous écoutez la parole de Dieu d'ailleurs. Parce que si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, moi je ne suis pas la parole de Dieu. Donc vous devez écouter la parole de Dieu et mettre en pratique. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu parce qu'ils n'écoutent pas. Et s'ils écoutent, ils ne gardent pas la parole. Parce que ce n'est pas seulement être écouté, les personnes qui écoutent, mais plutôt les personnes qui écoutent et qui gardent la parole, ils pratiquent. Parce qu'écouter, ça ne te servira de rien en fait. C'est écouter et pratiquer la parole de Dieu. Mais je vais terminer de toute façon. Comme je disais, donc Dieu a expliqué son nom, qui il était à Moïse. Il dit, je suis celui qui suis. Donc je suis celui qui suis. Et ajouta, voici ce que tu diras aux Israël, je suis m'a envoyé. Donc je suis, c'est comme il est le premier et il est le dernier. Donc je suis. Et l'homme, quand il veut s'identifier, quand quelqu'un te demande qui êtes-vous, quel est ton nom, tu dis que je suis Yeshua, je suis un être humain, je suis un homme, je suis une femme, je suis un président, je suis un apôtre, je suis un prophète, je suis un pasteur, je suis un évangéliste, je suis un docteur. Donc c'est très important que nous devons comprendre cela. Dieu s'est identifié parce qu'il a donné son identité, qui je suis. Qui tu es? Moïse, il a demandé qui tu es. Qu'est-ce que je vais aller dire au peuple d'Israël? Dieu dit, je suis qui suis. Et quand nous disons je suis qui suis, donc je suis l'unique. Et il n'y a pas d'un autre qui moi. Vous voyez que l'homme, même l'homme ne connaît pas son identité. Si l'homme connaissait qui il est, en réalité, et que tu peux me croire que nous ne devons pas être tels que nous sommes. Mais nous ne connaissons pas notre identité. Alors, dans le verset 15, il dit, Dieu encore dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il m'a envoyé vers vous, et tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera l'appel à moi de génération en génération. C'est-à-dire que nous devons faire appel de génération en génération des noms de Yahvé. C'est lui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est Dieu vivant, puisque Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort, mais Dieu est un Dieu de vivant. Et ceux qui meurent en Dieu, encore une fois, qui meurent en Jésus-Christ ou en Dieu, comme Abraham, Isaac et Jacob, ils ne sont pas morts. Donc ils dorment, puisqu'ils se réveilleront un jour. C'est pour cela que Dieu dit, je suis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour que je puisse terminer, toujours dans... Je suis en train de parler de Yahvé. Ces origines ne se sont pas claires, établies et restent objet de débats ou de ministères. Donc, ces origines ne sont pas très claires.
il reste toujours un nom de débat et de mystère, puisqu'il y a beaucoup, comme de témoins de Jéhovah, je vous ai déjà dit, et il met beaucoup devant les noms de Jéhovah. Pourtant, je ne sais pas si ils connaissent vraiment quelle est la signification de Jéhovah et où ils viennent les noms de Jéhovah. Et ils étudient la Bible, je sais qu'ils connaissent, mais ils imposent les gens à accepter quel est le nom de Jéhovah. Pourtant, aujourd'hui, le salut, c'est très important, très très important, premièrement d'ailleurs, de comprendre le nom de Dieu, le nom de Jéhovah ou de Créateur de toutes choses. Mais par contre, on n'est pas sauvé dans le nom de Jéhovah. On est sauvé, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Nous avons un seul nom qui nous a été donné, un seul que Dieu a donné à toute humanité, à toute création, par lequel nous devons sauver, et le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui sauve. Les 4 consonnes des tétragrammes sont régulièrement associés à une flexion verbale antipique à la forme causative des imparfaits, les hébreux des racines littérales. Donc, H, I, H, Y, H et hébreu signifie être, devenir, arriver. 3 origines géographiques du mot n'est pas plus tranchant, même si plusieurs passages peuvent laisser penser que cette origine sera située dans les péninsules du Sinaï, où des traces épigraphiques citées il y avait des Samaries ou encore des thèmes. Donc dans la Colossiens 1,15, la Bible semble parler de Yeshua, comme on a déjà dit cela, ce verset Colossiens 1,15, comme un être créé, ou un être d'éternel, de Colossiens 15,1. Et il est une image de Dieu invisible et premier-né de toute création. Donc c'est très important que nous devons comprendre cela, que quand la Bible est en train de parler que Jésus-Christ, il est le premier-né de toute création, si vous continuez de les lecture, donc nous allons comprendre, si nous allons continuer à parler, nous allons remarquer que ces versets dans les Colossiens 1, donc si nous continuons la lecture, nous allons voir dans le verset 16, exemple, cet verset, c'est comme il est en train de contrarier le verset 15, parce que dans le verset 15, il dit qu'il est image de Dieu invisible, le premier-né de toute création. Et dans le verset 16, il dit tout était créé par lui et pour lui. Donc dans le verset 16, il est en train de dire que Jésus, il est Dieu. Vous voyez? Donc, il est image de Dieu dans le verset 15. Il est image de Dieu qui est venu dans ce monde pour nous montrer le Dieu invisible. Et dans le verset 1 de Colossiens 1,15, il est en train de dire qu'il est le créateur de toutes choses. Parce que toute chose, elle a été créée par lui et rien qui s'était créé sans lui. Donc, c'est très important de comprendre cela pour ne pas dire n'importe comment. Et dans 17 et 18, il dit, il nous fait comprendre que Yeshua, le Dieu, le créateur de toutes choses, n'est pas un produit de la création, mais il est préexistant avant toute la création. Il est préexistant avant de toute la création. Colossiens 1, 17 et 18 dit, il est avant de toute chose et toutes choses subsistent sur lui. Donc c'est très important de comprendre que toute chose existe sur lui. Donc toute chose existe sur lui et tout ce qui était créé, il était créé par lui, puisque c'est lui, bien-aimé, le créateur de toutes choses et que toute chose existe par lui. Donc je vais vous laisser et pour vous dire qu'on est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc toute chose il existe pour lui, il est le corps en effet de toutes choses, il est le corps de l'Église, il est la tête de l'Église, donc il est la tête de l'Église et l'Église c'est le corps de Christ. Donc nous sommes le corps de Christ, c'est pour cela que nous devons aimer uns aux autres. C'est pas seulement dire que nous sommes des frères en Christ, le corps de Christ, pourtant on ne s'aime même pas. Hein? Il y en a qui se détestent uns aux autres. Pourtant, bien aimé, un corps, il ne peut pas dire que je n'aime pas les yeux. Et les yeux ne peuvent pas dire que je n'aime pas la bouche. Et la bouche ne peut pas dire que je n'aime pas la main droite. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je te loue et je te rends grâce parce que tu es bon. Tu es magnifique. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Donne-nous le discernement pour que nous puissions comprendre ta parole. Nous détruisons toute hérésie, Seigneur. Toute mal et compréhension, l'esprit d'erreur qui soit détruit, qui soit brisé, qui soit neutralisé dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce, nous te rendons l'honneur, nous t'exaltons pour les siècles des siècles. Donne-nous, Seigneur,
la sagesse et l'intelligence de comprendre ta parole, pour que nous puissions, Seigneur, enseigner, pour que nous ne puissions pas sortir dans ta écriture éternelle. Seigneur, pardonne-nous toutes les erreurs qu'on a fait, qu'on a entendu, Seigneur, tout est mal, toutes les paroles, Seigneur, d'ennemis qu'on a entendu, qu'on écoutait, Père. Lave-nous, purifie nos oreilles, purifie notre conscience, sanctifie-nous, purifie notre conscience, purifie ma conscience éternelle, Seigneur, de tous tes mensonges, de toute nourriture du diable. Lave mon cœur, lave mon esprit, lave mon estomac éternel. Merci, Seigneur, pour m'avoir purifié, pour m'avoir lavé, pour m'avoir sanctifié dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur soient rendus à toi seul, le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bon week-end. On se retrouve demain matin aujourd'hui soir à 22h ou 22h30, 22h ou 22h30, nous allons prier ensemble. Soyez bénis. Donc, je vous laisse, que la paix de Dieu soit avec vous, bien-aimés, peuple de Dieu. Donc, je viens de finir les lives. On se retrouve à 22h ou 22h15, quelque chose comme ça. Donc, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Vous bénisse abondamment. Donc, c'est très important de connaître Jésus-Christ et son identité. Parce que si tu ne connais pas l'identité de Christ et tu dis que tu es chrétien, donc tu es chrétien pour rien. En plus, ce n'est pas parce que tu es chrétien et que tu vas être sauvé. Il faut que tu connaisses ton maître. Si tu ne connais pas ton maître, comment tu peux dire que non, j'ai un maître? Parce qu'il faut connaître le maître. Jésus-Christ, c'est le maître des maîtres, le Seigneur du Seigneur. Puisque même dans le monde, je vois les karatés, les Chinois, je ne sais pas quoi, ils connaissent leur maître. Et c'est très important que tu puisses connaître aussi ton maître, ton créateur. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous souhaite la paix et la grâce de Dieu. Shalom, shalom. On se retrouve à plus tard, 22h. Donc, il ne veut pas déconnecter. Il veut pas déconnecter. Gloire à Dieu. Il veut que je reste là. Ok, shalom, shalom. Comme je disais, bien-aimé peuple de Dieu, il ne veut pas se connecter. Il ne veut pas. Soyez bénis. Donc, même s'il ne veut pas. Ok, shalom, shalom. Donc, comme je disais, je vous laisse. Malgré il bègue. Mais je vous laisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Et on se retrouve un autre moment. Donc, on se retrouvera peut-être à 22h. À 22h, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.